Oh là, qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de la situation du Real de Madrid à l'heure actuelle. Donc ils sont actuellement que quatrième du championnat espagnol et c'est un petit peu la crise vu les résultats qu'ils ont. Donc je vais vous dire qu'est-ce qui pour moi devrait changer au Real de Madrid. Au mercato d'été ils ont perdu Morata et Mariano Diaz en attaque qui a été et ni un ni l'autre ont été remplacés. Donc Benzema n'a plus de remplaçant et pour moi il faudrait vraiment recruter un autre attaquant aux côtés de Benzema. Bon, les attaquants connus on les connaît, Harry Kane, Icardi ou Mohamed Salah. Après ils peuvent aussi recruter un mec pas trop connu qui peut exploser littéralement au Real de Madrid. Après il faut tenter le pari et c'est pas sûr que ça marche, mais c'est tentable. Ces deux joueurs là ils n'ont pas été remplacés, donc déjà ça fait un effectif amoindri. Ensuite au milieu de terrain ils ont perdu Rames Rodriguez qui pour moi est un très très bon joueur et qui pour moi ils auraient dû garder parce que c'est vraiment un mec que j'adore voir jouer. D'ailleurs, avec le Bayern, il se débrouille bien cette année. Donc ils ont perdu, ils ont recruté en échange Ceballos ou Ceballos, je sais plus trop comment ça se prononce, Ceballos je crois, qui est pour moi il fait des bons matchs mais Zidane l'utilise pas assez, il lui fait pas du tout confiance et pourtant je le trouve pas mal quand il joue. Le peu de matchs que j'ai vu de lui c'était plutôt intéressant voilà sur ça. Moi je trouve que c'est un bon joueur qui devrait jouer plus, mais je trouve que l'absence de Rames Rodriguez se voit. Ensuite en défense ils ont perdu Pep, pour moi il est en fin de carrière, il est parti au bon moment. Et puis ils ont prêté Coentrao au Sporting qui d'ailleurs est titulaire, il fait une bonne saison au Sporting. Après j'ai du mal à le voir revenir au Real parce qu'il a vraiment enchaîné les blessures et tout ça et j'ai du mal à le voir revenir au Real et réussir au Real honnêtement, même si c'est un bon joueur. Voilà, ils l'ont perdu et en échange de ces deux joueurs-là, ils ont recruté un jeune joueur espagnol en défense centrale. Et puis sur les côtés, ils ont recruté Lucas Hernandez. Alors pour moi, Lucas Hernandez, c'est pas du tout un remplaçant de Marcelo. S'il y a un grand match et que Marcelo se blesse, personnellement, je préfère voir Nacho que Lucas Hernandez titulaire. Et je pense que Zidane aussi. Donc je pense que c'est un mec qui pour l'instant n'a pas sa place au Real et qui pour l'instant, je sais pas trop pourquoi ils l'ont recruté, mais pour l'instant, pour moi, il a pas sa place du tout au Real. Et ses prestations sont pas bonnes, le peu que je vois de lui, je trouve que c'est pas bon ce qu'il fait. Voilà, pour moi il faudrait un latéral gauche pour le Real et il faudrait aussi un défenseur central parce que honnêtement dès que Ramos il joue pas il y a plus personne. On a vu quand Nacho et Varane ils ont joué ensemble contre le Celta Vigo le dernier match, j'ai trouvé que c'était catastrophique. Voilà, il n'y a pas de discussion en défense. À chaque fois qu'il y a eu une occasion, à chaque fois c'était une occasion de but. Donc cette défense elle était pas bonne. Varane il loupe totalement son début de saison pour l'instant, il est à côté totalement. Nacho il est pas non plus au top de sa forme, donc à part Ramos il n'y a pas grand chose qui est au top en défense centrale du Real. Donc pour moi il faudrait recruter un nouveau défenseur central et comme ça il y aurait assez de défenseurs central pour que Zidane puisse faire du turnover comme il le faisait l'année dernière. Voilà sur ça. Ensuite, qu'est-ce qui pour moi va pas au Real? Déjà, c'est que l'année dernière, il faisait beaucoup, comme je l'ai dit, il faisait beaucoup de turnover, il faisait beaucoup changer les équipes. Voilà, il mettait un coup 1-11 et l'autre coup à 1-11 totalement différent. Donc ça c'était bien. Cette année, il le fait moins et c'est dommage. Je trouve aussi qu'un mec qui a énormément de talent comme Asensio, je trouve qu'il le fait pas assez jouer, Zidane. Je pense qu'il devrait plus jouer parce que pour moi, c'est un joueur qui est vraiment énorme, qui a énormément de talent, qui sait tout faire et qui est vraiment très bon. Voilà, je trouve qu'il a un petit peu le même style de jeu que Cristiano Ronaldo quand il jouait à Manchester. Après je dis pas qu'il va faire la même carrière, je dis juste qu'il a le même style de jeu. Voilà, c'est un joueur qui pour moi devrait jouer plus, c'est un joueur vraiment très bon et moi en tout cas après je suis peut-être pas très neutre sur la question parce que j'adore le voir jouer, mais pour moi il devrait jouer plus. Voilà, Asensio pour moi devrait jouer plus pour moi au Real de Madrid et pourquoi pas être titulaire même parce que pour moi c'est un très bon joueur. Ensuite on peut aussi parler des joueurs qui en ce moment sont pas du tout en forme, donc j'ai parlé de Varane et Nacho en défense. En attaque c'est vrai qu'on peut parler de Benzema qui est à l'heure actuelle blessé mais fait un début de saison catastrophique et pas bon, mais bon faut aussi dire qu'il a pas de remplaçant et voilà il a pas de remplaçant, c'est lui le seul titulaire et il y a aucun
aucun remplaçant crédible pour prendre sa place. Donc pour moi, il faut vraiment un attaquant de pointe au Real. Ensuite, on peut aussi parler de Ronaldo qui fait un début de saison assez catastrophique. Alors Ronaldo, l'année dernière, il avait aussi fait un début de saison pas terrible, et après, dès que le mois de janvier-février est arrivé, il a commencé à jouer très très bien. Donc je pense qu'il va faire pareil cette saison. Je suis assez confiant malgré tout pour Ronaldo. Je le suis moins pour Benzema. Donc voilà sur ça. Voilà pour moi ce qui devrait changer au Real de Madrid. Ensuite pour parler de la saison du Real à l'heure actuelle, je pense que l'objectif en championnat, ça va être de finir dans les 4 premiers. Vu qu'on sait que même le quatrième se qualifie sans barrage cette année dans le championnat espagnol, vu que les 4 meilleurs championnats européens ont les 4 premiers directement qualifiés. Donc l'objectif, ça sera de finir dans les 4 premiers, finir mieux que quatrième quand même, ça serait pas mal, parce que quand on s'appelle Real de Madrid, finir quatrième, c'est pas terrible. Donc ça serait bien qu'ils finissent 2 ou 3e du championnat, voilà, qui limite un petit peu les pots cassés quand même. Je sais pas si cette expression se dit, mais ça serait bien qu'ils limitent un petit peu les pots cassés et qu'ils finissent au minimum 2 ou 3e de cette Liga Espagnola, parce que quatrième c'est franchement pas terrible. Après je les vois pas finir plus faible que quatrième. Après il va falloir prendre le prochain match contre Villarreal très très au sérieux pour assurer la 4e place. Voilà sur ça, mais je pense qu'ils finiront 2 ou 3e à la fin du championnat, le Real de Madrid. Ensuite l'autre objectif, je pense que là ils seront obligés de la jouer à fond, c'est de gagner la Coupe du Roi. C'est pas la coupe qui fait rêver grand monde, mais c'est une coupe qu'il va falloir prendre très au sérieux cette saison, parce que honnêtement, quand on voit comment ils sont en championnat, et qu'on sait que le Real c'est une équipe qui doit gagner des trophées, je pense qu'ils devraient la jouer à fond cette Coupe du Roi. Voilà sur ça. Et ensuite, la Ligue des Champions, donc là on va pas se mentir, je pense que s'il passe pas contre le PSG en 8e de finale, Zidane il peut faire ses valises et il partira soit à la fin du match, soit en fin de saison. Mais en tout cas, je pense que Zidane restera pas au Real de Madrid. Si le Real de Madrid se qualifie pas contre le PSG, je pense que pour moi c'est impossible. Quand on voit qu'Ancelotti s'est fait virer à l'époque alors qu'il venait d'être champion, alors qu'il venait de gagner la Ligue des Champions l'année d'avant, je pense que même Zidane, voilà, il peut s'appeler Zidane. Je pense qu'il résistera pas à ça, et je pense qu'il se fera virer de son poste d'entraîneur si le Real ne passe pas ses 8e de finale. Donc ces 8e de finale vont être très très importantes pour le Real, pour la suite de la saison, pour la suite de beaucoup de choses. Après je pense que le Real devrait recruter au mercato, parce que c'est bien des fois de renouveler l'équipe. Je pense que toutes les équipes pour moi elles doivent être renouvelées de 3 joueurs chaque saison. Donc voilà, après pour moi ce qu'il faut c'est vraiment un attaquant de pointe. Après j'ai vu que peut-être Eden Hazard pourrait signer au Real. Donc après Eden Hazard, je vais pas cracher dessus, c'est un très bon joueur, même si c'est pas le poste où le Real a le plus besoin. Eden Hazard au Real, bien sûr que je suis d'accord, je pense que tout le monde voudrait Eden Hazard dans son équipe, c'est un très très bon joueur, et bien sûr que Eden Hazard dans son équipe ça serait très bien. Donc bien sûr que je suis pour, mais pour moi c'est pas la priorité. Donc voilà sur ça. Voilà pour moi qu'est-ce que je pense de la situation à l'heure actuelle du Real. Je pense qu'ils peuvent se relever, parce qu'ils s'appellent quand même Real de Madrid et que c'est le club le plus titré au monde. C'est le seul club à avoir gagné 12 Ligues des Champions, 33 titres nationaux et 19 Coupes du Roi. C'est quand même énorme. Voilà sur ça, voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse du Real de Madrid. Donc j'espère vraiment qu'ils vont se relever, et voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à la Madrid et bonne continuation.